Un jour, je suis allé à Abidjan, prêcher chez le révérend Raoul Wafo. Je prêche, et nous en ces temps-là, dans la pensée, quand il y a la pluie, tout s'arrête, quand il y a coupure, tout s'arrête. Je vais encore chez pasteur Mohamed Sanogo. On prêche, une forte pluie commence. Le pasteur Ivan était en train de prêcher, on était en bas avec pasteur Mohamed et maman Liliane, et moi et Grégory. Pendant que la pluie vient, on nous donne des parapluies. J'ai pris le parapluie, oui, je suis l'orateur quand même, un parapluie. Mais je vois ce pasteur Sanogo là-bas, on ne lui donne pas de parapluie, il refuse le parapluie. J'ai dit, Bilo René, tu connais les quinoa, non? Si tu l'as jamais su, alors, il faut l'admettre après ce témoignage. Il aurait bien voulu le faire savoir dans son église, ce pasteur qui a vu le surnaturel dans le naturel. Faire l'œuvre de Dieu sous la pluie n'a jamais été un obstacle pour ses serviteurs. Ces deux hommes de Dieu ont attiré l'attention de la vie ministérielle de ce pasteur congolais. Personne ne peut imaginer la vraie raison qui a marqué cet événement alors qu'il a suscité beaucoup de réactions dans la toile. Pourtant, c'était une grande occasion pour le couple pastoral d'expérimenter une nouvelle dimension de surnaturel de Dieu en pleine pluie diluvienne. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette plateforme, alors n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Ces vérités que vous allez suivre vous laissera dans la stupéfaction puisque le pasteur raconte d'où lui provienne ce dévouement qui était observé durant cet événement marquant. Incroyable! Le pasteur Marcelo Tunasi a captivé les réseaux sociaux en étant filmé en train de prier avec sa charmante épouse Maman Blanche sous une forte pluie lors de la clôture du programme Alpha 40 au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Cet événement a eu lieu le vendredi 16 février 2024. Son acte de dévotion sous l'événement a suscité une forte résonance parmi les spectateurs en ligne. Alors que ce serviteur de Dieu n'avait jamais révélé toutes ces informations concernant sa passion dans l'œuvre de Dieu, ce que vous allez suivre bientôt. Dans cette vidéo, l'homme de Dieu a témoigné alors qu'il était du haut de sa chair, ce qu'il a appris de ses frères ivoiriens durant leurs différentes réunions évangéliques en Côte d'Ivoire. Avec tout le respect devant toute l'assemblée, ce serviteur a reconnu et a apprécié ce que font ses collègues et pasteurs ivoiriens. Il cite l'homme de Dieu, le révérend pasteur Raoul Wafo de l'église Temple de la Foi et le pasteur Mohamed Sanogo qui est de l'église Vase d'Honneur. Cependant, dans ses révélations, le pasteur Marcelo invite tous les chrétiens à suivre et à imiter les bons exemples vus de leur père spirituel dans le ministère, ce qui feront d'eux des serviteurs de Dieu authentiques. Regardez cet extrait de la vidéo, comment le pasteur Marcelo témoigne sa reconnaissance envers ses frères dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, Dieu, quand il te permet de voir certaines choses, si tu ne le sais pas, il te prépare à les vivre un jour. Un jour, je suis allé à Abidjan, prêcher chez le révérend Raoul Wafo. Je prêche, et nous en ces temps-là, dans la pensée, quand il y a la pluie, tout s'arrête, quand il y a coupure, tout s'arrête. Je commence à prêcher, une forte pluie comme celle du vendredi commence à tomber. Je m'attends que la croisade prend fin, clic et clac, on part. Frère, je vois cet homme de Dieu, un homme très béni. Toute l'église, ils prennent seulement les chaises, ils mettent sur la tête, ça devient des parapluies. Je prêchais à des gens avec des chaises sur la tête. Je dis, waouh! Et ça fait une belle image. Je suis rentré, j'ai dit, waouh! Il y a des gens qui aiment Dieu. C'est resté dans mon cœur. Je vais encore chez pasteur Mohamed Sanogo. On prêche. Une forte pluie commence. Le pasteur Ivan était en train de prêcher. On était en bas avec pasteur Mohamed et maman Liliane, et moi et Grégory. Pendant que la pluie vient, on nous donne des parapluies. J'ai pris le parapluie. Oui, je suis l'orateur quand même, un parapluie. Mais je vois ce pasteur Sanogo là-bas, on ne lui donne pas de parapluie, il refuse le parapluie. J'ai dit, Bilo René, tu connais les quinoa, non? Moi je suis orateur. Et puis moi on me couvre, mais lui il refuse. Et il s'est mouillé pendant que le pasteur Ivan prêchait. Après, il devait monter pour modérer. Il est monté mouillé de mouillé. Et je l'ai regardé. Alors on finit, il devait faire un break et pour revenir encore, on va dans le salon. Et puis je le regarde, j'ai dit,
tu dois te changer, non? Avant que tu montes. Sa femme dit, non, non, il ne peut pas se changer. Je dis, comment? S'il se change, maintenant, est-ce que les fidèles se sont changés? Comme les fidèles ne se sont pas changés, il ne se changera pas. Il dit, oui, Bishop, je ne peux pas me changer. Quel modèle, quel exemple je vais donner? Que tout le monde rentre à la maison, se changer. Je rentre tel que je... Et il est rentré comme ça, il a continué le service. Je dis, télécharge mes côtés. Ce que tu vois, tu le feras, comme vous là. Si un jour tu vas prêcher à la paix, ça te verra quoi? Ce que tu as vu, tu vas le reproduire. C'est pourquoi les gens qui voient des miracles font des miracles. Les gens qui voient des gens aimer Dieu aiment Dieu. Les gens qui voient des gens se consacrer, se consacrent. C'est pourquoi l'église primitive était forte, parce que les modèles étaient puissants. Frères et sœurs, nous avons besoin sur la terre de voir des gens qui aiment Dieu. Frère, quand il fait ça, ça entre. Quand on a fait équilibre, vous savez non? Le jour que le pasteur Mohamed prêchait, et la pluie a commencé, mais lui il était bien couvert sur l'estrade. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment vous êtes bénis sans moi? Il est descendu, j'ai dit, Et là, moi, je me mouillais. Mais lui, quand même, il a quitté le confort. Il est venu se mouiller avec nous. Et comme il donne la parole, j'ai aussi prié pour les gens sous la pluie. Sans que je sache, c'était téléchargé. Quand seulement j'ai vu cette pluie-là, j'ai dit, ouais, voici l'occasion de faire ce que Dieu m'a déjà montré. Frères et sœurs, Dieu te prépare tous les jours à un ennemi. Dieu te prépare tous les jours à un combat. Dieu télécharge en toi un système qui va vaincre ce qui va t'arriver dans le futur. C'est pourquoi bénis Dieu. Dans la Bible, la pluie est le symbole de la bénédiction et de la faveur. Lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour le Seigneur, nous ne devrions pas se faire de limites ou avoir des raisons qui peuvent freiner l'œuvre de Dieu, car toutes les occasions sont favorables pour faire l'œuvre salvatrice. Nous savons du reste que tout le monde a été béni. Dans cet événement, alors que l'on croyait que cette pluie mettrait fin à la cérémonie de la clôture, c'est alors que Dieu a puissamment utilisé son serviteur dans un moment inattendu. Sur cette organisation évangélique, la pluie n'a pas empêché l'évangile d'être répandu, et pourtant ce n'était pas pour la première fois que cela soit arrivé. Nous avions observé les mêmes soucis durant sa dernière campagne d'équilibre 2023 qui s'est tenue au Palais du Peuple, à la prestation du pasteur Mohamed Sanogo. Et c'était sous une pluie diluvienne que le pasteur Marcelo Tunasi et plusieurs de ses invités ont été exposés avec beaucoup de dévouement pour l'œuvre de Dieu. Parmi eux, nous voyons les différents artistes chrétiens et plusieurs serviteurs de Dieu engagés dans l'œuvre. Dites-nous dans le commentaire comment vous avez trouvé le témoignage et s'il faudrait donner un conseil à ce serviteur de Dieu, quel conseil prodigueriez-vous? Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.